on devait absolument acheter la tenue pour le spectacle de Lee Wayne vendredi. Et je me suis arrêtée du coup à acheter la poudre. Je vous avais dit c'est quoi la meilleure poudre anti-brillance pour pas briller. Ah non, c'est sur Instagram que j'ai posé la question. Et tout le monde m'avait répondu Da Beauty, donc j'ai pris celle-ci. Donc j'espère que c'est bien ça. Parce que moi je m'en sors plus, je brille tout le temps. Mais toute ma vie je brille, je suis un soleil. Ah c'est une horreur. Je subis la brillance. Peu importe, hein, depuis toujours, hein, depuis que je suis née je crois je brille. Donc du coup on m'a dit que c'était celle-ci la meilleure, donc j'ai pris celle-ci. Si vous voulez vous faire une bonne cure détox, je vous recommande la marque Owari. C'est une marque française, c'est des plantes hein, 100% naturelles et la détox elle permet vraiment de nettoyer, de se vider clairement, hein, se vider, vous allez sentir vraiment votre ventre se dégonfler, moins de ballonnement, etc. Enfin bref, je vous ai déjà présenté, je vous remets le code promo, profitez. Et vous avez tous les points de vente sur leur Instagram en France pour que vous puissiez vous rendre directement dans les points de vente. Bon, on s'est mis dans le lit, on va regarder, c'est la famille, les 3 épisodes, je sais pas combien d'épisodes de samedi dernier. 3 il y en a. Et voilà, et demain, moi je paddle, j'ai une cours de paddle le matin. Après j'ai un call et après je dois continuer mon épilation laser. Putain, ça prend une plombe. J'ai les jambes, le bikini. Ah c'est demain? Non c'est pas demain. Mais c'est hyper long, poil à poil, un par un, tac 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 tac. C'est très long. Nice. Tu penses quoi de ça? Bah quoi, j'ai du potentiel. C'est comme on réclame là, au maximum. Alors tu penses quoi? Bah, on verra dans les prochaines vidéos. Mais faut payer ça, il fallait pas le montrer ça, putain. Mais ça c'est... Chut. Ça c'est beau ça. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oh là là, au début je me suis dit c'est bon, je fais pas de story et tout, j'en ferai plus tard. Et après je me suis dit non mais de toute façon c'est pas grave, hein, tant pis c'est la vie. Mais putain les gars, j'arrive pas à me remettre et le problème c'est que je peux pas faire de cure de magnésium parce que je l'ai terminé et qu'il faut... c'est des cures de 4 mois dans l'année. Quand je prends du magnésium je vais trop bien. Et là du coup je suis en pause de ma cure. Et je suis claquée. J'aime pas le dire parce que voilà, mais je vous jure, je déteste être comme ça. C'est pas comme si j'avais plaisir à dire ça, c'est que je déteste. Genre carrément tous les jours je me dis allez demain ça va aller, ça va être bien. Putain le matin je suis déphasée. Et en plus je me couche pas à 2h du matin ou 3h du matin, hein. je me couche quoi. Mais je me remets pas de la fatigue que j'ai accumulée et de la semaine où je suis partie en France et du décalage horaire, même si c'est que de 2 heures, je m'en remets pas. Donc voilà, après je sais que je vais être indisposée aussi, je vous l'ai déjà dit, donc il y a un peu tout qui est mélangé. Là dans 2 jours, 3 jours, je sais plus exactement, j'ai perdu le compte à rebours. Mais bref, voilà. Donc j'avais pas trop envie de faire des stories. Après je me suis dit je vais faire quoi? Je vais disparaître toute la journée, je vais pas snapper, les gens vont me dire qu'est-ce qu'elle a. Voilà, au moins vous savez. Et de toute façon ceux qui vont mettre des commentaires désobligeants, je vais les dégager. Donc voilà. Allez, ça ira mieux demain, pas vrai? Demain je vais être en forme. Allez, demain je vais être en forme. Putain. Pourtant j'ai... Ah, mon téléphone s'est barré. Désolé les gars. Pourtant je fais du yoga, je fais du paddle. Enfin pourtant je fais tout ça. Et je me dis bon, je continue de vous parler, ça vous dérange pas. Et je me dis que je le fasse. La vérité, j'ai pas du tout envie. Genre quand je vais là, je vais à mon activité, chose que j'adore. Hein. J'adore aller jouer au paddle, j'adore aller au yoga, j'adore faire ces activités-là. J'ai pas envie, j'ai zéro motivation. Genre j'en ai zéro. Et à chaque fois, je me dis punaise,
Si j'avais su, j'y serais pas allée, j'aurais dormi, tu vois. Mais après, je me dis, mais si je commence en plus à pas faire mes activités, bah alors là, laisse tomber, c'est la décadence. Donc je me maintiens quand même à me dire, allez, vas-y, tu gardes ta forme, tu gardes ta pêche. Mais putain, j'ai envie de crever. Allez, je veux être en forme, punaise, retournez-moi ma forme, ma joie de vivre et mon peps et mon hyperactivité, là où j'aime bouger partout. Je me suis même pas, pour vous dire, chose qui n'est absolument pas normale, vous savez la pièce de derrière que je dois m'occuper chez moi pour mettre un meuble là. Je me suis même pas occupée de ça, du rangement, d'où moi je m'occupe pas de ranger, c'est pas normal. Je range un maximum, c'est ma plus grande passion de ranger. Ben, même ça je l'ai pas fait. Faut que j'aille à Ikea. Faut que j'aille à Ikea. Pourtant j'adore aller à Ikea, je n'arrive pas à trouver la passion d'aller, la motivation, ce n'est pas normal. Il y a un souci. Ah là 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 là, je vais essayer d'y aller là. Je vais gérer. Bref. Voilà, c'était pour raconter ma vie. Alors du coup, si ça arrive à certaines personnes, faut pas voilà, ça m'arrive plusieurs fois dans l'année. Hein. Des fois je suis down, hein. Des fois je suis HS, voilà, c'est comme ça. La batterie, elle a du mal à se recharger, c'est comme ça pour tout le monde. Peu importe qui qu'on soit une maman avec 2 enfants en bas âge, qu'on soit sans enfants, qu'on soit un bosseur dans une activité physique ou derrière un ordinateur. Des fois, on a le cerveau, il est KO, c'est pas grave, c'est la vie. Mais putain, c'est vraiment pas marrant. Je me languis de refaire une bonne cure de magnésium. Bon, c'est pas de suite. C'est vraiment pas de suite, ce sera ouf. Après l'été, quand je reviens. Et voilà quoi. Oh là là, carrément, je suis arrivée avant le coach. Genre, j'étais contente de me dire, oh là là, je vais me poser sur son siège de coach. Et voilà, je suis prête à jouer. Tadam. Il va falloir taper de la balle là. J'ai fini sur ce coup de raquette dans mon pif. Je sais pas comment je me suis débrouillée, mais je l'ai fait. Je me suis explosée. Bon, ça y est, mon nez, ça va mieux. J'ai fini, du coup, les yeux qui pleurent. En fait, je suis arrivée, vous savez, quand on te lobe et que tu tapes la balle pour qu'elle tape sur la vitre, qu'elle passe le filet. Je suis arrivée pleine d'ambition. J'ai mis un coup de raquette et je sais pas pourquoi ma raquette a fini dans mon nez rouge qui commence à couler. Je me dis, putain, me dis pas que je saigne, j'avais les yeux qui pleuraient. Et en fait, non, c'était de l'eau qui coulait de mon nez, pas du sang. Mais je me suis démontée. Bon, après, j'ai arrêté, je dis, vas-y, stop, je vais me blesser. Je vais me blesser. Bon, c'était 1 minute avant la fin. Mais, oh là là, ça fait bizarre de s'envoyer un coup de raquette dans la tête. Bref. Bon, j'ai des mecs à la maison qui m'ont qui m'ont nettoyé les palmiers. Vous savez, les fruits, j'avais plein de fruits de palmiers. Ben, comme là-bas, en fait. Vous voyez, tous ces fruits de palmiers. Ben, là, en fait, du coup, c'est tout fouillis. Donc, c'est mieux, bien sûr. Hein, c'est plus joli quand c'est comme ça. Mais de temps en temps, il faut les cleaner un petit peu. On le fait en général 2 fois par an. On clean bien les palmiers. Donc, voilà. Non, mais histoire de me fatiguer encore plus que ce que je suis déjà, je me fais des pâtes au beurre avec du gruyère et des nuggets. Non, mais la malbouffe de fou, quoi. C'est de la malbouffe. Hein. Je suis désolée pour moi, ça, c'est de la malbouffe. Manger des nuggets avec des beurres, du gruyère, c'est complètement de la malbouffe. Voilà. Mais j'en ai tellement envie. J'ai ouvert le placard et je les ai vus, j'ai dit, oh. Bon, de toute façon, foutu pour foutu, allons-y, quoi. Et j'ai envie de bouffer, je vais être indisposée. Et je me suis rendu compte qu'à quelques jours d'être indisposée, je crève la dalle. Non, mais on dirait qu'on me donne pas à manger. J'ai faim, j'ai vraiment faim. Et ça, c'est nouveau, ça vient de sortir. Avant, non, tranquille, quoi. Avant, j'allais être indisposée et puis basta. Là, je crève la dalle. Mon beau lapin aussi, mentalement, du coup, je l'ai emporté dans mon truc. Tu connais, t'emportes tout le monde avec toi. Voilà, on en est là. Mais ça va aller. Par contre, ce fou rire qu'on s'est pris hier devant C'est la famille, je vous jure, on a rigolé. Mon mari, chanteur, je l'aime. Je vous jure, je l'aime. Je l'adore. Il est génial. Et du coup, je suis contente parce que dans les épisodes, comme vous voyez, il va beaucoup mieux là. Bon, là, on est un peu mentalement pas là, mais sinon, ça va mieux. Et voilà, clairement, j'ai même pas fait ma douche en rentrant du paddle. Bon, en même temps, j'ai pas trop transpiré. J'ai joué au paddle comme une touriste. Ah ouais, il y avait pas de... On courait pas trop derrière les balles, hein. C'était vraiment... On renvoyait juste. Voilà. Voilà, du coup, là, on va aller... je pense que, je vous dis la vérité, on va aller se poser un tout petit peu. J'ai une amie à moi, elle est trop mignonne. Elle me dit, Jess, tu sais, quand ton corps, il te dit stop, il te dit stop. Ça sert à rien de vouloir le pousser à... Pourquoi t'es allée au paddle ce matin? Je dis, bah, je sais pas, parce que je veux m'entretenir. Et ouais, c'est vrai, c'est comme ça, c'est la vie.
Sinon, j'ai rendez-vous pour faire ma petite acupuncture demain ou après-demain. Vous savez, j'ai une sacrolite. Alors, je n'influence pas du tout à faire de la médecine chinoise. Moi, j'aime bien faire ça, donc c'est quelque chose qui me correspond. Et du coup, comme j'ai une sacrolite, alors là, j'ai plus trop mal en ce moment, mais je vais quand même aller faire de l'acupuncture pour ça. Et voilà, sinon, quoi de plus? Je vais leur dire aussi que je suis KO, je vais dire piquez-moi, remettez-moi en forme. Je veux être en forme. Voilà. Et on va se regarder un petit film que mon mari l'a dit. C'est quoi le film? Ah, sur Michael Jordan. Voilà, on va se faire ça. Et ce week-end, on va le prendre mollo mollo. Vraiment mollo mollo. Et vous savez aussi, je pense que là, on est à Dubaï et en fait, dehors, il fait tellement chaud. Il fait environ 40 degrés. Les ressentis, je vous les dis même pas, je peux même pas vous en parler tellement que les ressentis sont beaucoup plus. 40 degrés, voilà, il fait 40 degrés. Au ressenti, c'est humide et tout. Et je pense que la chaleur, ça nous fusille. Et du coup, on vit à l'intérieur, on prend pas de vitamine D aussi. On va pas au soleil, on n'est pas dehors, on vit dedans tout le temps. Donc là, ça commence à être pesant. Et là, on a eu Manon et Julien. Il y a eu Manon et Julien avec qui on discutait. Et pour eux aussi, là, ça commence à être un peu pesant. Puisque du coup, tu vis tellement à l'intérieur, jour et nuit, que mentalement, l'air extérieur, je pense, le soleil, etc., manque un peu au corps. Et du coup, tout le monde est un peu down. Je pense que tout y fait, quoi.